Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Vous êtes en train d'accorder pour certains, vous voyez, un pardon éventuellement aux personnes de votre famille, mais ça peut être aussi un pardon à nous-mêmes par rapport à un petit quelque chose qui s'est passé dans la famille. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où on nous dit que ce pardon que vous accorderez éventuellement aux personnes autour de vous, un peu aussi beaucoup à vous-même, que c'est quelque chose qui pourra vous permettre de reprendre la route, d'avancer. Tu sais, comme si on était bloqué là. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où, en fait, on a plein de regrets par rapport à notre vie ici. Il y a plein de choses, tu vois, où on se dit, mais j'ai éventuellement, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? J'aurais dû faire différemment, partir dans une autre direction, j'aurais pas dû. On a l'impression que vous passez votre temps à vous blâmer là. Vous passez votre temps. On a l'impression que vous voulez porter, ça peut être totalement inconscient, hein, la responsabilité d'une situation sur vos épaules. C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est toujours de ta faute. On a l'impression que c'est toujours de ta faute tout ce qui se passe. 50-50. On a une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive éventuellement. Mais ici, on voit que pour certains, tu vois, en mode, il faut que je reprenne le contrôle par contre, hein. Parce qu'au final, on a réellement cette sensation, vous voyez, que vous positionnez en mode, c'est de ma faute. Mais au final, les personnes autour de vous ne se demandent pas non plus, éventuellement, si elles ont un petit quelque chose à faire, si elles ont un petit quelque chose à changer, si elles devraient éventuellement, vous voyez, s'excuser auprès de vous. Non. Mais on a l'impression que vous le faites quand même. Et si on nous montre que vous le faites malgré, vous voyez, cette conscience que vous avez, malgré le fait de réaliser, bon, ça les aide pas forcément, hein, mais bon, hein, euh, c'est que vous avez compris quelque chose, vous avez quelque chose derrière la tête. Et quand je dis quelque chose derrière la tête, c'est pas quelque chose, vous voyez, de négatif, hein, c'est que j'ai compris quelque chose qui pourrait éventuellement me permettre d'avancer. Et du coup, vous allez le faire jusqu'au bout. Vous êtes dans un processus, pour certains. Ici, on veut évoluer et on réalise, vous voyez, que certaines choses ou éventuellement certaines relations ne nous permettent pas d'évoluer. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où ça fait un petit moment que moi, éventuellement, j'ai envie de retrouver le calme à l'intérieur, j'ai envie de faire de belles rencontres, j'ai envie de me retrouver face à des personnes agréables. Ici, éventuellement, oui, on voit ça, d'accord, mais on nous parle réellement pour moi d'une situation, oui, 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 on a une connaissance en chemin, on a quand même le retard, hein. Et on parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où on sent, ici, tu vois, on est dans l'isolement. Donc ça veut dire ici, on a pu prendre énormément de recul avec les autres, que ce soit avec l'extérieur, que ce soit avec les personnes qui nous entourent. Et ici, on a l'impression que le pardon que vous êtes en train d'accorder, vous voyez, à certaines personnes, mais surtout à vous-même, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de cet isolement. Donc, éventuellement, de sortir de la peur. Donc, ça veut dire que dans certaines situations, vous avez compris que tout ne venait pas de vous, que oui, on peut avoir une part de responsabilité, mais qu'on a pu aussi, vous voyez, bon, j'ai peut-être pas eu des bonnes bases, hein,
Mais ici, on a l'impression, vous voyez, que pour certains, vous n'en voulez même pas aux personnes autour de vous. J'ai pas eu les bonnes bases, mais éventuellement, aujourd'hui, je peux faire le nécessaire. Comme ça, je fais connaissance avec ma propre personne. Mais comme ça aussi, je réalise que c'est vrai, tu m'as pas forcément tout donné, mais je peux quand même faire des efforts, moi, histoire d'avoir les bonnes bases et éventuellement me retrouver, vous voyez, dans des situations agréables au niveau relationnel. Pour certains ici, on a l'impression que vous vous êtes beaucoup caché, vous vous êtes beaucoup mis ou mise en retrait. Donc ça veut dire qu'on est resté longtemps, vous voyez, comme replié sur nous-mêmes. Hmm. Même au niveau des amitiés, hein. Et on a vraiment cette impression qu'on avait besoin, là tout de suite, tu vois, comme de clôturer, on va dire, ce cycle où je ne fais pas de connaissances, où je rencontre personne. On a réellement cette impression, vous voyez, ici, on est comme en train de se demander, mais éventuellement, comment je pourrais rencontrer quelqu'un? Où je vais rencontrer la prochaine personne, tu vois, qui va partager ma vie. Ici, on a réellement cette impression, vous voyez, on laisse de côté le côté où je me replie sur moi, on laisse derrière nous le côté où j'ai trop peur, où j'ai pas les bonnes bases, où tout est de ma faute. On a l'impression que vous avez passé quand même énormément de temps, vous voyez, comme à chercher des excuses aux personnes autour de vous. Ce qui fait aussi, pour certains, vous voyez, oui, on s'est enfoncé, mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que éventuellement les personnes à qui je cherchais des excuses ou éventuellement à qui je voulais tendre la main ou éventuellement avec qui je pouvais être bien, au final, ont été les personnes qui m'ont le plus déçu. Et j'ai l'impression ici qu'on se dit, allez, c'est bon, stop. Moi, peut-être j'étais dans l'amour, tu vois, pour ces personnes, que ce soit amitié ou éventuellement au niveau relationnel, sentimental, ou même avec la famille. Donc là, c'est beaucoup un tirage, tu vois, relationnel de manière générale. On le garde, c'est tout bénef. On parle quand même pour moi de situations, vous voyez, où... En fait, tu sais, c'est comme si tout le monde a payé pour une ou deux personnes. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai été mal éventuellement conseillé, guidé, aidé, ou pas du tout aidé, vous voyez, autour de moi. Donc du coup, toutes les personnes, tu vois, après, ont payé pour ça. Je me suis fait mal dans une situation. Et toutes les autres personnes, tu vois, ont subi, on va dire, mon isolement ou le côté où je mets des barrières, où je repousse éventuellement les gens comme ça, quoi. Ici, vous êtes à la fin d'un cycle, donc je pense que vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre pour que la situation, en tout cas pour que vos situations au niveau relationnel se débloquent. Parce que ici, même au niveau des amitiés, pour certains, il n'y a pas forcément. Et tu vois, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment une gêne, genre en mode j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va partager tout le temps, qui sera là tous les jours. Non, mais on sent que c'est quand même agréable de pouvoir être dans le partage, vous voyez, avec certaines personnes. Pour d'autres ici, on sent tout simplement que vous avez laissé de côté, que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit tout le monde, pour éventuellement une relation sentimentale et une relation sentimentale éventuellement où la personne en face, elle vous a trahi. Donc, on sent que vous accordez un pardon, vous voyez, quand même à pas mal de personnes, hein, pour certains. On a un gros pardon à faire, mais pour moi, c'est même pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est votre façon de voir les choses. Donc ça veut dire que oui, je prenais toute la responsabilité sur mes épaules. Je comprends pourquoi tu prenais la responsabilité sur tes épaules, mais on parle quand même pour moi de situations, vous voyez, où c'est pas toute ta faute. C'est la faute de tes blessures. Voilà. Ce sont tes blessures qui t'ont poussé à fonctionner comme ça. Ce sont tes blessures ou en tout cas les désillusions qui t'ont poussé, on va dire, comme à adopter ce comportement. Oui, c'est vrai, c'est quand même toi, tu as raison. Mais on parle quand même pour moi de situations où tu ne devrais pas te blâmer autant. L'important pour moi, c'est de l'avoir compris, même si tu penses avec du retard, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis apte à m'ouvrir à de nouvelles amitiés, éventuellement à de nouvelles rencontres sentimentales et à faire table rase de ce passé-là. J'ai compris le truc, j'ai compris le mécanisme, j'ai compris pourquoi je reste isolée et enfermée, j'ai compris pourquoi je ne faisais pas, on va dire, de nouvelles rencontres. Ben, c'est le plus important.
Pour le moment, tu es dans ces énergies-là, mais on voit quand même des situations où tu vas y mettre fin. Oui, on nous montre un peu avec du retard, donc ça va te prendre quelques jours. Mais pour moi, le plus important, c'est que tu arrives, tu vois, comme à te sortir de ça. Hein? Parce qu'on a pu ne pas forcément t'aider, on va dire, dans ton entourage ou dans ton environnement, en te faisant croire éventuellement des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Et quand je dis pas forcément vrai, ça veut dire, comme tu n'es pas une bonne personne, donc personne vient à toi. Comme tu n'es pas une bonne personne, on ne va pas t'aimer ou tu vas rencontrer personne. Non, en fait, vous vous êtes focalisé sur ce genre de mots, sur ce genre de discours, mais au final, le problème, il était tout autre. Hein. Le blocage, il était tout autre. C'est juste, je me suis repliée sur moi. C'est juste, j'ai décidé de laisser certaines personnes de côté. En fait, tout le monde a payé pour une seule personne. Mais ça ne veut pas dire ici que tu es une mauvaise personne. Et ça ne veut pas dire non plus que tu ne vas pas trouver l'amour. Et ça ne veut pas dire non plus, tu vois, que tu ne vas pas te faire des amis. Et même que tu ne peux pas, j'ai envie de dire, comme être en connexion ou te rapprocher de ce que tu as déjà, en fait. Tu sais, en vrai... je vais te dire ma façon de penser. Un ami, il n'a pas besoin d'être là tous les jours. Un ami, c'est une personne, tu vois, avec qui on peut rester une semaine sans se parler, on se parle une semaine après, on est toujours amis, quoi. Une personne qui est là pour te tendre la main quand on a besoin. Une personne qui, tu vois, qui, même quand on n'a pas besoin, je suis là, on est au calme. Tu vois, c'est réellement ça. Mais j'ai réellement quand même cette impression, vous voyez, pour certains, que si on nous le montre, c'est que on a aussi, vous voyez, comme une façon de voir les choses. Il y a aussi une peur inconsciente hein, quand on regarde bien. On parle des amitiés, tu vois, et même de certains membres de la famille. Hein. Tu vois, l'amour, pour le moment, on laisse de côté, on reste sur le côté relationnel, mais c'est vrai qu'il y a quand même une peur inconsciente. Une personne peut ne pas me parler pendant une semaine, elle revient une semaine ou 2 semaines après, on échange, on discute, on est au calme, on est au calme. Hein. J'ai l'impression qu'on a un peu tout mélangé. Et là encore, tu vois, par protection, pour me protéger, j'ai tout mélangé. Alors j'ai mis tout le monde un peu dans le même panier. C'est pas méchant, c'est pas grave. Tu le vois et t'arrives éventuellement, tu vois, tu peux si tu le souhaites. Hein, je te le dis, tu as toujours ton libre arbitre. Tu as la possibilité éventuellement, tu vois, de repartir sur de bonnes bases avec les personnes qui ne t'ont jamais rien fait de mal. Avec les personnes qui n'ont jamais essayé de, tu vois, de la mettre à l'envers, de te faire des croche-pieds. Les autres, éventuellement, je les laisse de côté. Mais pour certains ici, j'ai l'impression que c'est parce que l'isolement se fait sentir de trop qu'on commence à mettre toutes ces choses en lumière. Et ici, on a l'impression que vous êtes un peu gêné, vous avez un peu honte, vous voyez, comme d'avoir laissé tout le monde de côté. Mais pour moi, des amis ou des personnes qui t'aiment vraiment sont en mesure de comprendre. J'ai envie de dire que je ne me sentais pas forcément bien et j'ai pris du recul. J'avais besoin de m'occuper de moi, j'ai pris du recul. Un ami, il accepte ce genre de situation. Un ami, si tu lui demandes de prendre du recul et éventuellement de te laisser un peu au calme, il va te laisser au calme. Bon, il va revenir quand même à la charge par moment, regarder si ça va vraiment ou tu vois. En fait, ici, vous avez l'impression que tout le monde vous en veut peut-être autour de vous. Mais ici, on ne voit pas forcément des personnes qui vous en veulent, qui vous en veulent, tu vois. On parle réellement pour moi de situations où, quand on regarde là, tout ça, là, ça va dans ta tête. Hein. Ça, c'est dans ta tête. Ici, pour certains, on voit, vous voyez, que vous entrez dans une autre dynamique à la période de l'hiver. Donc, ça veut dire que cette prise de conscience, allez, jusqu'à la période de l'hiver, ça va bien rester ancré, ancré. Bon, l'hiver, c'est bientôt. Et du coup, là, tu pourras avancer dans une dynamique différente. Il y a des pardons. Alors ça veut dire que toi, tu te pardonnes à toi, tu pardonnes aussi aux autres, mais on a l'impression qu'aussi, il y a certaines personnes, tu vois, qui vont t'accorder, tu vois, un peu leur pardon aussi. Et il y a des situations que tu peux rectifier, notamment avec les amis, comme on a vu ici, notamment avec les personnes de la famille, comme on voyait au début, tu vois. Donc oui, éventuellement, oui, tu entres dans une dynamique différente. Oui, peut-être qu'il fallait que tu arrives éventuellement à ce stade-là pour que tu puisses rectifier les choses. Et comme on disait tout à l'heure, il y a peut-être une peur inconsciente. La peur inconsciente, elle est là. Pour certains, on était tout simplement, vous voyez, comme dans une certaine dépendance aux autres
qui fait qu'on a voulu peut-être le couper brutalement. Voilà, j'ai envie de tout changer, donc du coup, je laisse tout le monde de côté. Vous l'avez fait de manière brutale et radicale. Après, on va pas mentir, ça t'a quand même servi. Aujourd'hui, tu réalises que oui, éventuellement, il y avait d'autres façons de faire. Après, comme je te dis, hein, les personnes, elles te détestent pas. Hein. Mhm. Donc on voit ici que vous êtes en train de réfléchir, vous voyez, pour certains depuis un petit moment, histoire de voir éventuellement si, ben écoute, on peut se pardonner dans la famille et si éventuellement on peut se pardonner entre amis. Écoute, moi, je te dis, vois chaque personne différemment. J'ai vécu un truc avec cet ami-là, je vois si c'est quelqu'un qui mérite d'être dans ma vie ou pas. J'ai vécu un truc avec cette personne de la famille, je vois si la personne, elle mérite d'être dans ma vie ou pas. Tu vois, mais je ne peux pas prendre tout le monde et puis je les balance sur le côté. Surtout les personnes qui t'ont rien fait. Mais c'est bien parce que tu le vois et c'est ce qui est bien avec toi. Et c'est ce qui est bien, tu vois, dans ta situation, c'est que on sent que toi, tu es le genre de personne, je suis partie dans tous les sens, par contre, on sent que tu as la capacité, tu vois, à t'excuser, même si, bon, il y a un coup, oh, la flemme, la honte, on voit que tu le fais quand même. On voit que tu es une personne, tu vois, éventuellement, quand j'ai tort, je sais dire que j'ai tort, en vrai. Mais par contre, quand j'ai pas tort, je sais dire aussi que j'ai pas tort. Hein. Et on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, où tout ça est parti d'un mal-être profond. D'accord? Donc une situation pas hyper positive qu'on a vécue avec une personne au niveau sentimental. Et on a l'impression que ça a réveillé, vous voyez, comme toutes plein de choses à l'intérieur, que vous avez été amené, vous voyez, comme à travailler sur vous en profondeur, sur votre histoire, sur tout, en fait. Ça a réveillé éventuellement ben, des blessures qui étaient peut-être endormies comme le volcan, tu vois. Mais c'est bien. Pas agréable hein, sur le mot. Tu vois le mal-être là, mais il fait un petit peu de la peine. Hein. Tu vois, cette petite carte-là, elle fait mal à la tête quand on la voit. Mais on parle quand même, pour moi, de situations, vous voyez, où le plus important, c'est que je sois sortie de mon film. C'est que je sois sortie, tu vois, comme de ces dépendances, de cette façon de faire, ou en tout cas, de cette façon de me traiter, parce qu'au final, en pensant mettre tout le monde de côté pour se protéger, au final, on s'est pénalisé, nous, peut-être. Parce qu'au final, on réalise que le temps, il est passé, éventuellement, il n'y a pas eu de connaissance, et éventuellement, les personnes qui étaient autour, ben, elles ont disparu. Mais tu avais peut-être besoin de ce temps-là aussi. Bon, je ne te cherche pas des excuses, hein, mais tu avais quand même besoin, tu vois, de ce temps-là, histoire que tu puisses te retrouver. Et c'est ce que tu dois garder en tête. J'avais besoin de me retrouver, de mettre tout ce gros paquet-là en lumière, parce que, écoute, c'est pas rien. Hein. Déjà, on nous montre que ça fait un petit moment que tu es dedans, et on a l'impression que depuis tout le temps que tu es dedans, c'est là que tu as la prise de conscience, c'est que tu en as nettoyé des choses. C'est que tu en as mis des choses en lumière. Donc ça ne veut pas dire que tu as perdu ton temps. Ça veut dire que tu avais besoin, tu vois, de temps pour toi. Voilà, j'ai guéri mes peurs, maintenant je suis en accord avec moi. J'avance tranquillement. Les personnes, elles seront bien contentes au final de devoir revenir dans une autre énergie. Les personnes, elles seront bien contentes au final de voir que tu as réglé éventuellement tes dépendances ou éventuellement que tu as pu prendre du recul avec cette situation qui, ça t'a étouffé pendant longtemps. Mais on n'a personne qui t'en veut et on n'a personne, tu vois, qui te pointe du doigt. On a juste des situations où on se dit, oh là là, enfin, tu sors de ta grotte, tu vois. Donc au final, tes amis resteront tes amis. Et personnes de la famille resteront toujours les personnes de la famille, tu vois. On a des personnes qui ne vont pas forcément t'en vouloir. Tu étais dans une dualité, tu as retrouvé le calme. Effectivement, ça a pris du temps. Tu veux avancer vers nous, avance vers nous. On a des personnes qui ne vont pas y voir d'inconvénients. J'ai vraiment le côté où c'est un temps nécessaire. Et je pense qu'il faut que tu restes sur ça. Que c'était un temps nécessaire. Qu'on avait besoin de penser par nous-mêmes, de fonctionner par nous-mêmes, de remettre au centre, vous voyez, nos vraies priorités, notre vraie priorité. Donc toi, tu vois, on avait besoin de se remettre au centre, on s'est remis au centre, je retrouve le calme, je peux repartir sur de bonnes bases. Et on parle réellement pour moi d'une... Alors tout est parti d'une relation sentimentale éventuellement qui a tout cassé, qui a tout bouleversé, qui a tout réveillé. Mais pour moi, c'est aussi le point de départ de quelque chose de mieux. Parce qu'au final, tu vas entretenir des relations beaucoup plus saines avec les personnes qui t'entourent. Tu seras apte à poser des limites.
Tu seras apte à dire les choses comme elles sont. Tu seras apte à t'ouvrir quand ce sera le moment, tu vois, de faire cette connaissance. Donc au final, comme on disait tout à l'heure, c'est tout bénef. Que je comprenne maintenant ou la semaine prochaine, c'est exactement la même chose. Ce sera ton temps à toi. Hmm? Donc, oui, éventuellement, tu réalises que tu prends beaucoup de temps pour te relever suite à un échec, mais pour moi, c'est le temps nécessaire. Et dis-toi que personne ne t'en voudra dans ton entourage. Bien au contraire, on sera content de te voir dans de super bonnes énergies. Ah, peut-être il y aura un peu de curiosité, raconte-nous, dis-nous tout. Mais au final, ben, tout est bien qui finit bien. Même si ça a secoué, tu vois, entre-temps. Mais c'est bon pour toi. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.